nous avons la particularité, pour certains qui ont choisi de voir toujours le verre à moitié vide. Ils me souviennent que le MRC est à son énième coup, et c'est ce que lui reprochent ses militants. Parce que, d'ailleurs, pour certains très éveillés, ont attiré l'attention des autres. Nous n'avons pas commencé. Ils n'ont pas commencé par l'initiative Survival. Souvenez-vous, la collecte quand certains compatriotes basés aux États-Unis avec la nationalité américaine allaient dans chaque tontine essayer de cotiser pour pouvoir faire ce que nous connaissons tous. Après, nous sommes passés à l'étape, un certain Ghana. Après, nous sommes passés à la collecte de l'achat du bus et on vient de sortir aujourd'hui initiative par rapport au cas Covid. Donc, ils sont habitués des faits. Où est le bilan qui avait été fait pour la collecte de l'achat du bus? Tout ça l'a rentré dans la collecte qui avait été... Où est la collecte qui avait été faite pour l'achat d'armes? Fait par les militants du MRC. Où est cette collecte-là? Donc, ils sont habitués des faits. Donc, vous savez, lorsque les compatriotes se donnent la peine de suivre une soirée comme celle-ci, il faudrait... Je suis parfaitement d'accord avec M. Libi Lobé. Ce n'est pas des sujets qui devraient attirer l'attention. Nous, on connaît déjà. Oui, mais ça grouille dans leur pays, qui est les réseaux sociaux. Nous sommes dans le réel. C'est-à-dire, les Camerounais on n'a pas ce temps-là. Tous, ils ont été découverts, ils ont été mis à nu. Donc ça n'intéresse pas les Camerounais, à vrai dire. Ça n'intéresse personne. Je vous dis, ils ont perdu près de 80% de leurs militants. Ils n'ont plus rien. C'est-à-dire, ce qui reste là, c'est ceux qu'on a vraiment lavé le cerveau. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à rien. C'est-à-dire des suiveurs. Le MSC n'a plus aucun militant. Ce parti n'a plus aucun militant. Vraiment proprement dit. Parce qu'avec ce qu'on a pourtant à côté de vous. Mais l'RDPC, oui, mais qui le dit sur l'RDPC? Non, c'est pas vous qui avez la parole. Lorsque le petit robinet qui l'approvisionne chaque fois là va se fermer définitivement, vous allez voir. Il va sauter pour aller... Non, je ne voudrais pas... C'est un papa que je respecte beaucoup, donc je ne voudrais pas entrer dans ce côté-là. Nous connaissons... En fait, il faut déjà l'apprécier, c'est un bon chasseur. Mais pour revenir sur ce point-ci, là, lorsque un financier de la trempe de M. Kounia, je connais à quel point il est souvent sollicité, même à l'international. Lorsque un financier de la trempe de M. Kounia vient défendre un audit sans toutefois vous sortir d'abord le compte d'opération qui a conduit à ceci. Mais je me pose bien la question. Est-ce que nous sommes encore dans le même monde? Est-ce que vraiment ce parti-là lavait vraiment le cerveau de certains... Moi, j'ai beaucoup de... Je ne m'y connais vraiment pas encore. Vous avez dit oui, non, c'est un bébé. Il ne va pas me taper, c'est mon père. Je lui dis ce qu'il y a. Donc, je ne peux pas faire autrement, monsieur Moutou. C'est un papa pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais pour revenir à la réalité de cette affaire, j'ai comme l'impression que ce parti ne nous aime pas, n'aime pas les Camerounais. Parce que quand vous regardez M. Kounia qui défend l'indéfendable, dans une audit, on parle d'abord d'un compte d'opération. Et un compte d'opération, je pense à 3 étapes. Il y a des entrées, il y a des dépenses, on ne vous fait aucun bilan. Tout le bilan qu'on vous fait, c'est qu'on est allé faire le site chez un ministère, on ne nous a pas reçu, avec tous les dons qu'on avait. Voilà le bilan. Il ne vous dit pas que nous avons collecté tant, nous avons eu tant, nous avons eu... On ne vous dit rien du tout. Et on vient vous sortir un bilan fictif, un écart fictif. 212 millions. 212 millions sur combien? Qui sortent d'où? Et vous comprenez que c'est vraiment une distraction qui n'a pas de nom. Et vous voyez qu'on met en pâture Pendé Coca. Vous savez, comme il n'est pas grand... excusez-moi, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne à une certaine orthodoxie qui voudrait que on respecte ces acteurs politiques qui se donnent la peine d'édifier les compatriotes tous les jours pour une initiative comme celle-ci. Lorsque M. Kounia me dira le premier bilan de la collecte d'achat d'armes, l'autre bilan qui a suivi la collecte pour l'achat du bus, les bilans qui en ont suivi, donc vous connaissez
le premier collecteur qui allait dans les tontines, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il dit de ces mêmes partis. Et les gens continuent à être aveugles et sourds pour voir qu'ils sont complètement, carrément perdus. Et Elie Bilobi a dit quelque chose qui semble passer inaperçu. Lorsque M. Kounye vient dans ce parti, c'est parce que il a une certaine popularité qu'il veut pouvoir exercer. On ne fait pas le procès de M. Kouni. Non, je dirais tout simplement qui veut pouvoir exercer. Mais volte-face, il fait partie des gros frustrés de cette maison-là, de ce parti, où un M. Kouni qui se voit, il y a député, qui se voit, il y a maire. Un volte-face arrive du jour au lendemain comme ça, il n'en revient pas. Donc je voudrais qu'il faut comprendre ça. Moi je le comprends, c'est pour ça que je reste très courtois pour pouvoir essayer est-ce qu'à travers cette audition d'atténuer cette amertume-là.